Bonjour, c'est Thierry. Alors aujourd'hui je me rends à Rubempré, donc dans la Somme, pour aller voir un maraîcher, donc Guillaume, qui a fait une adaptation donc pour la récolte des carottes et qui a transformé donc un épandeur en transborder. Vous allez voir ça. Alors bonjour Guillaume. Bonjour. Alors ici on est devant un engin donc qui a été aménagé pour pouvoir transborder des carottes, c'est ça? Exactement. Alors est-ce que tu peux m'expliquer un peu les modifications qui ont été faites sur cet engin? D'accord, donc déjà la base est simple, c'est un épandeur à fumier auquel on a retiré le système d'épandage, à savoir les hérissons donc, qui sont à l'arrière de l'épandeur. On a protégé tout l'intérieur de manière à ne pas abîmer la production. Et on y a également greffé un tapis issu d'une arracheuse à pommes de terre pour pouvoir décharger soit dans une remorque, soit dans des palox. D'accord. Est-ce que tu peux me montrer à l'intérieur un peu l'équipement qui a été fait? Absolument. Donc l'intérieur de la bête, nous avons un épandeur, tout ce qu'il y a de plus normal, que l'on a protégé donc, sur les bords avec une longue lame de caoutchouc pour protéger de la chaîne qu'on a ici. Sur cette chaîne qui est présente des deux côtés, nous avons les lames qui permettent de convoyer vers l'arrière, qui elles aussi ont été protégées avec ici donc encore du caoutchouc qu'on retrouve là au bout. Et ensuite on a la production, donc on parle de carottes aujourd'hui, mais on peut imaginer que ça peut être des pommes de terre aussi en fonction ou des oignons, des besoins, voilà. Et donc toute la production arrive vers l'arrière, tombe dans la goulotte qui emmène vers le lieu de stockage. Donc, et là il va y avoir une adaptation de fait en plus pour éviter que les carottes passent à travers, c'est ça? Très certainement. On se posait la question en fait en fonction du calibrage de la carotte. Est-ce que les barreaux ne seraient pas trop espacés, auquel cas on cherchera à les gainer, ou le cas échéant, si jamais on est vraiment embêté, à remettre carrément une protection du même type que le fond de l'épandeur. D'accord. Donc l'appareil est entraîné de deux manières différentes. Enfin, les deux parties de l'appareil sont entraînées chacune d'une manière différente. On a le fond en fait de l'épandeur qui bouge grâce en fait à la prise de force du tracteur, tout simplement. La prise de force actionne une pompe hydraulique qui se trouve en dessous. Cette pompe hydraulique crée un flux qui est contrôlé par une électrovanne que l'on retrouve ici et qui nous permet de varier en fait la vitesse du tapis, et puis via un jeu de pignon qu'on retrouve dans la boîte, permet voilà, simplement d'amener la production vers l'arrière. D'accord. Et pour ce qui est de la goulotte, du tapis extérieur, on a un simple moteur hydraulique contrôlé depuis le distributeur du tracteur. D'accord, donc on peut faire varier les vitesses et puis adapter en fonction du besoin, quoi. Voilà, c'est ça. En fonction de la quantité de carottes qu'on a, on peut se retrouver à avoir besoin de varier donc, la vitesse. C'est toujours pareil, si on a 3 carottes qui vont tomber seules dans la goulotte, elles ont plus de chances de se casser. Et derrière, si on en a trop, c'est pareil, soit ça va déborder, etc. Donc le but du jeu étant d'avoir à la rigueur un afflux constant, comme ça la carotte tombe sur la carotte, ne s'abîme pas, ou on n'abîme que les premières, et on minimise ainsi la casse. J'espère que comme moi vous avez trouvé cette adaptation très intéressante. Alors si vous voulez voir d'autres Simplicidés, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook d'Adama et de Cultivar. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Simplicidés. Allez, salut!